Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un nouveau vlog. On est samedi 4 novembre, je crois. Voilà. C'est les vacances et nous sommes en vacances. Mais avec une petite donnée que nous ne pouvions pas prévoir. C'est-à-dire qu'il pleut. Ah, c'est même la tempête. Non, c'est même la tempête, rigole pas. Non, mais rigole pas, les sortes là, j'ai tombé. Je suis désolée, je vais en rire, mais je crois que c'est les vacances les plus pourries de notre vie. On peut dire ça ou pas? Voilà, en fin de compte, le concept de louer une maison à 5 heures de route, oui, juste pour rester enfermé et rester à glander, c'est pas notre style. Enfin, vous, ceux qui nous suivent. C'est toujours du bien. Hein. Ouais. Ça change d'air. Ça fait cher quand même le changement d'air. Attends, vous vendez à la maison. On a le montagne chez nous. Mais bref, voilà. Non, après, on va pas non plus dramatiser. Mais pour la petite anecdote, nous sommes arrivés dimanche dernier. Nous sommes dans la Vienne. 86. Limite Limousin, c'est ça? C'est ce que la dame nous a dit. On est limite du Limousin. On a Pressac exactement. Donc, on est dans un triangle. On est à la 1 heure de Limoges et 1 heure de Poitiers. On a peut-être fait une connerie au niveau de la géolocalisation aussi, peut-être. Enfin, on n'avait pas le choix. Non, on n'avait pas trop le choix. Non, on n'avait pas trop le choix. C'était compliqué. En fait, pour la petite anecdote, on voulait absolument aller au Futuroscope. Mais sauf qu'au dernier moment, on s'est retrouvé avec la contrainte du chien parce que Sarah Lona n'a pas voulu nous le garder. Et puis, comme tout le monde, hein, on fait gaffe aussi à notre budget, même si toutes les vacances ont été optimisées par la COP et finiront par me rapporter de l'argent. Mais comme tout le monde, on fait attention, quoi. Enfin, c'est pas l'idée de foutre du fric en l'air, voilà. Paulino, du coup, est venu nous rejoindre et du coup, on est passé d'une location de 6 sans chien à une location, du coup, ça passe à 8 parce que les voilà, 7, bon, 7, c'est en général, c'est 8. Avec chien, alors du coup, chien. l'offre est hyper limitée, quoi. Oui, c'est ça, voilà. Non seulement c'est un petit peu plus cher, même si là, on a quand même eu un très bon prix. Oui, donc voilà. Ouais. Mais bon, on a eu un très bon prix parce qu'on s'est éloigné. Voilà. Mais du coup, oui, là, ça change la donne au niveau... dès que vous prenez un animal, de toute façon, vous n'avez plus l'embarras du choix. Hein. Bref, voilà, vous l'aurez compris, Kaison est avec nous. Et puis oui, temps de caca, quoi. Temps de caca. Donc nous sommes arrivés dimanche sous la pluie. Non, dimanche soir. Non, ça a été plus ou moins dimanche. Bon, après, on arrive à 18h. Ouais, hein. Dimanche, ça a été plus ou moins. C'était dimanche 18h, donc on arrive à 18h. On a récupéré Paolino, il est arrivé lundi matin à 4h du matin. 4h du matin, du coup, on est à 1 heure de Poitiers. Donc, Ted s'est réveillé à 3h du matin pour aller les récupérer. Ils sont rentrés là à 5h. Tu t'es pas recouché. 5h30. T'as comaté là dans le canapé. Ouais. Lundi, le temps n'a pas été génial, donc on a chillé, on n'a rien fait. Qu'on avait fait les courses. Tout ouais, voilà, c'était un peu première journée organisation. C'est pas dramatique, quoi, la première journée, voilà. Et puis, oui, de toute façon, il n'a pas fait beau, donc on aurait voulu faire quoi que ce soit, on n'aurait pas pu. Mardi et mercredi, on allait au Futuroscope. On a eu les places offertes par le Futuroscope, donc on allait au Futuroscope. Mardi, on a très bien réussi, très très beau temps. Super belle journée, franchement c'était top. C'est pas notre style de parc. Même si ça commence à faire froid un peu le soir. Ouais, il y a eu du vent, par contre il y a eu du vent, mais voilà, ça allait encore. Ouais. Mercredi, pluie. Non, mercredi on est parti tard du coup. Ouais. On a dit, parce que normalement on devait avoir du beau temps à partir de 11h au midi. Puis on était un peu crevés hein, quand même. Parce que on est arrivé sur le Futuroscope, il devait être 10h30, 11h. Oui, je disais du coup, mercredi on arrivait au Futuroscope, ouais, à 11h, arrivé tard, déjà on était crevés. Et ouais, pas beau temps et tout. Il y avait beaucoup de vent. C'était quand ça a été quand la tempête? Le lendemain. Ah, c'était là. Voilà, il y a eu les prémices. Hein. Déjà, mercredi, ça soufflait. Nous, ici, dans le secteur, ça a bien soufflé quand même. Et puis, on est reparti. Ouais, le mercredi. Spectacle de magie, on s'est tapé une ouais, il y a eu des grosses. Et au moment du repas. On a mangé sous la flotte. Hein, pour vous dire. Mercredi, c'était pas ouf. Hein. C'était pas ouf. Bon, après, et le reproche à faire au Futuroscope, c'est qu'il n'y a rien pour s'abriter. Ouais. Les rares abris qu'il y a pour manger, pour pique-niquer, parce que vous avez... Alors ça, c'est franchement top, vous avez possibilité de pique-niquer dans le parc. Par contre, c'est pas des abris, c'est pas des vrais abris. C'est des abris, c'est des ombrages, en fait. Voilà, c'est des abris ombragés, c'est pas des abris étanches. On a été nombreux à se faire avoir, bref, voilà. Et du coup, on est reparti, il était 17h. Hein. Bon, quand même 17h. Oui, parce qu'on a voulu faire la dernière attraction. On a fini par le voyage extraordinaire, c'est juste fabuleux. Magnifique, et je crois qu'on a tout fait, hein.
Il y a juste un seul, je crois qu'on n'a pas fait. Avec les monstres là en 3D qu'on n'a pas fait. Ouais, mais c'était un spectacle d'Halloween. C'était juste en temps normal, il y est pas. Et oui, et les trucs qu'on n'a pas fait, c'est tout ce qui est jeux d'eau. Il y a toute une partie, pour ceux qui connaissent le Futuroscope, il y a toute une partie, vous savez, avec des jeux d'eau, des bateaux, des choses comme ça. Voilà, c'est sur l'eau, hein, vous l'aurez compris. Nous, on l'a pas fait. On avait tous le kawaii et tout. Au bout d'un moment, puis ça caillait hein, quand même. Hein. Et j'ai dit au petit, si c'est pour être mouillé, c'est pas la peine, même si c'est pas des grands jets. Mais c'est quand même sur l'eau, vous avez des petits bateaux aussi, vous pouvez tirer sur des cibles. Je dis, moi, il y a bien un petit malin dans la bande qui va s'amuser à nous mettre de l'eau dessus. Hein, non. J'ai dit, on va pas tenter le diable. Puis honnêtement, ouais, le mercredi, on était crevés. Hein, donc voilà, on est reparti tôt. Enfin, on est reparti tôt, mais on est arrivé ici à 19h. Facilement. Le temps de faire une ou deux courses pique-nique sur la route et tout le tralala. Donc voilà. Nuit de mercredi à jeudi, tempête. Ouais. C'est ça. Tempête qui, même si elle a été majoritairement sur le haut, sur le côté Bretagne et tout ça, nous on a eu les restes ici, mais on a quand même eu des beaux restes. Hein. On s'est fait des frayeurs, je vais vous la faire visiter, c'est une vieille maison, c'est une rénovation en fait, et on a entendu des trucs tomber dans le grenier, on s'est dit oh putain voilà. Et ça a soufflé, alors que nous c'est le milieu de la France. Hein. Mais ouais, c'est grosse tempête. La France, quand tu regardes les routes, tout ça, il y a un paquet de routes inondées. Hein. Oui, c'est redescendu sur la Manche et tout, c'est pas mal redescendu, mais voilà. Et oui, ici, le monsieur, déjà, quand on est arrivé dans la location, ils nous ont dit que ça faisait déjà 15 jours qu'ils avaient de la pluie. Ouais. Donc, les terrains sont engorgés, enfin, c'est la campagne en plus, hein, donc voilà. Du coup, jeudi, on a chillé. Parce que, ouais, courbature et tout, voilà, on vieillit. Hein. Enfin, même les ados, hein, les deux garçons, ils n'étaient pas super en forme non plus. Après, on voulait visiter les Shadows, mais ils étaient ouverts que le vendredi, samedi. Voilà, il y a beaucoup de choses fermées sur le secteur. Et puis, encore une fois, hein, si c'est pour faire sous la pluie, c'est pas très intéressant. Il y a 3 quarts d'heure de route. Voilà, et encore une fois, oui, on a pris... Non, mais encore qu'on soit loin, c'est pas grave, parce que quand on a réservé, on savait qu'on était loin. Oui. Mais oui, mais c'est bon, faire 3 quarts d'heure de route pour se taper un orage. On en revient à la météo. Franchement, c'est pas... terrible. Vendredi matin, on s'est levé tôt, on a dit on va passer la journée sur Poitiers parce que Paulino reprenait son bus vendredi après-midi pour repartir vers le nord. Donc on est arrivé sur Poitiers, il devait 10h. Ouais, quand je dis tôt, tout est relatif, hein, 10h. Ouais. On a eu des bons rayons de soleil, voilà, mais on a fait la cathédrale Notre-Dame, on a fait un peu la partie vieille ville. Ouais, du lèche-vitrine vite fait. Hein. Vite fait. Et puis, ouais, on a mangé vite fait. Et puis, pas trop, du coup, avec la météo, pas trop dans un bon, je dirais pas un bon mood, mais pas hyper courageux, quoi. Parce que du coup, on a la fatigue. On a la fatigue du boulot. C'est là qu'on dit toujours, c'est bien de partir, mais une semaine, c'est court, en fait. Hein. Parce que t'as tout, voilà, t'as le changement d'air, donc t'as la fatigue qui tombe. Donc crever encore, et puis encore une fois la météo, voilà, toujours en train de se dire, regardez le ciel, ça va tomber, ça va pas tomber, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est stressant, par contre, c'est que le moindre truc que vous allez commencer, ou que vous voulez faire, vous êtes toujours en train de vous dire, donc tu passes ton temps à regarder la météo, tu passes ton temps à regarder le ciel. On prend le poncho, on prend le kawa, on a quand même les 3 petits, quoi. Mais les petits, surtout Célestin. Ouais, Célestin, il est dans une phase bougeotte de fou. Chéri, il a 2 doigts de dire allez, on va le faire diagnostiquer, voir s'il est hyperactif comme Lucas. Tout petit ou pas? Il est pareil que Lucas. La même période quand tu regardes. C'est pour ça que vous comprendrez l'écart d'âge entre Lucas et Manouter. On a fait une grosse pause et bah Lucas, il était comme Célestin, il est en ce moment hyperactif. Boule de nerfs. Il a couru. Mon Dieu, ah oui, il a couru, il nous a fait péter les petits câbles aussi. Ouh. Même au Futuroscope d'ailleurs. S'il y a des gens qui nous ont croisés, vous nous avez peut-être entendu rouspéter. Crier, s'engueuler. Il y a beaucoup de parents qui gueulaient. Oui, il y a plein de parents. Je sais pas pourquoi il y a des parents qui s'engueulaient ou que les petits faisaient réflexion de dire on n'est pas tout seul. Et puis du coup, donc ouais, vendredi au final, du coup, on a déposé Paulino à la gare routière. On est reparti, on a fait 2-3 courses au Leclerc de Poitiers. Ouais. J'ose dire, vous allez nous en vouloir. Voilà, on n'a pas trop aimé la ville en fait. Mais encore une fois, pour sa défense, il faisait pas super beau. Après, c'était pas dans le bon coin, mais on a été du côté de la place de la mairie, là où il y avait la cathédrale. On a fait le centre-ville. C'est une ville, elle est jolie, mais c'est pas c'est une ville, quoi. Bon, après, ouais, puis en plus, nous, on n'est pas ville. On n'est pas ville. Après, non, mais c'est joli, l'architecture, elle est magnifique. Au niveau magasin, au niveau tout ça, il y a plein de trucs, mais nous, on n'est pas lèche-vitrine, on n'est pas
on n'est pas magasin, quoi. On n'est pas ville. Alors, Non, on n'est pas après, On aime bien, oui, les châteaux, tout ça, on aurait kiffé, mais avec la météo, voilà. après, d'où on vient, c'est un peu. Enfin, Ouais, c'est ça. Oui. nous, on voit. On vient, oui, non, mais non, mais nous, vu là où on. Mais non, mais même. Ah, à l'origine, Même à de l'origine, Normandie. quand tu vas à Rouen, tu vas dans la rue du Gros, tu vas. Oui, mais beau. la rue du Gros, c'est un incontournable pour moi quand on va en Normandie. Et mon chéri, ça fait 10 ans. Non, mais. Ça fait combien d'années qu'on est parti en Normandie? Touriste, aussi, quand Oui. tu y vas, c'est magnifique. Oui, mais tu y passes pas ta journée. Tu y passes pas ta journée, mais quand tu te balades, c'est waouh. Tu vois quand même un sacré truc. Ah bah oui, la là, rue, c'était oui. une ville où tu avais une église, c'était joli. Oui, mais oui, t'avais pas le truc waouh. oui, elle est Voilà. magnifique, Notre-Dame, c'est super beau. Mais ouais. C'est joli, mais après, ça reste la ville, mais on n'est pas ville. Oui, voilà, c'est ça. Tout s'explique. Bref, voilà. Excusez-nous pour tous les personnes aux environs de Poitiers, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du coup, vendredi, on est rentré, il devait être... 16h30, 17h. Ouais, je crois 16h45, je crois. On était là. Oh, puis on était dans la voiture, on se disait, yes, on pourra se poser et tout, parce que, bah, pluie, hein. Ouais, on arrive ici, pluie. Et puis on profite pour voilà. prendre un bain. Ouais, voilà, détente. Profiter. Aujourd'hui, samedi, l'idée, c'était d'aller à la Vallée des Singes. Alors je précise quand même Vallée des Singes qui a eu aussi des dégâts avec la tempête, ça se voit sur les réseaux sociaux. Oui, tout est sous contrôle, mais ils ont pas mal d'arbres qui sont tombés et tout. Et la Vallée des Singes, c'est entre nous, où est-ce qu'on a la location, et Poitiers. C'est 35 minutes. Ça faisait 35 minutes d'ici, donc voilà, c'était prévu d'y aller aujourd'hui. Enfin, c'était prévu. Oui, on s'était dit ça serait bien aujourd'hui, parce que les autres jours, de toute façon, on pouvait pas. On part demain, alors. Et on repart demain matin, et bon, au final, non, pareil, quoi, météo, pas possible. Ici, pluie, voilà, et ouais, il a plu toute la nuit. Quand je me suis levé ce matin, pareil, 8h30, et là-bas, à une demi-heure de route, bah, c'est pareil, c'est pluie. On a regardé, donc, au final, durant cette semaine de vacances, nous aurons fait 2 jours au Futuroscope, ce qui est déjà génial. 1 jour en Poitiers. Puis une petite escale à Poitiers. Voilà. C'est pas GG. Les petits, regardez. Non, on a chillé, voilà. Aujourd'hui, voilà, on fait des activités. Ils prennent un bain, ils prennent des machins. Moi, j'ai lu la moitié d'un bouquin. C'est très bien que je finisse l'autre moitié aujourd'hui. Moi, j'ai bossé un peu sur la coopérative. Puis oui, on est à notre compte, donc vous savez qu'on est toujours en train de bosser aussi. Donc oui, on fait des mails, on répond à des collabs. Enfin voilà, on a des devis à faire. Pour ceux qui s'imaginent que les influenceurs sont des feignants, je le redis, nous ne sommes pas influenceurs, nous sommes créateurs digitaux, n'est-ce pas? Et c'est la même chose, on a toujours. Et on a un autre compte, donc quelqu'un qui a son compte, tu peux pas décrocher, c'est pas possible. Tu peux pas dire pendant une semaine tu poses ton cerveau et tu reprends le. Non, moi j'ai mon. Je dis à la tête de on rentre à la maison demain après-midi. Moi, j'ai mon planning de lundi. Il est booké. J'ai des rendez-vous toute la journée. Et tout le mois va être le mois. Et là, on est parti pour 2 mois de vacances. Donc, c'est pas 2 mois de vacances. 2 mois intenses. Donc, c'est pas plus mal que du coup, on chill là. Hein, c'est pas mal. Au final, voilà. Bref. Là, on a la chance d'être parti en vacances. C'est ça, on veut faire un gâteau. Changement d'air. Ouais, cet après-midi, ça va être petit gâteau, petites choses comme ça et tout. Je vais vous faire visiter la maison. Où tu veux la faire visiter? Ouais, il y a du bordel de partout sur la Non, il n'y a pas tant de bordel que ça. J'ai fait notre lit. Au genre, elle l'a pas fait de la semaine. Mais non, mais je l'ai pas fait de la semaine, je l'ai pas fait de l'année. On fait jamais notre lit. Je m'en fiche, j'assume. Quoi qu'il y ait des fois, pareil, hein, pour la charge mentale, peut-être faire le lit aussi, peut-être que ce serait bien. Je sais pas. Ça fait partie. Allez, papy se lève. Allez, go. C'est parti pour la visite. Je vais vous prendre dans l'autre sens peut-être. Mais non, j'ai déjà fait. Ah, t'es magistral. Pendant que tu étais en train de t'amuser sur Instagram ou TikTok ou... Quoi? M'amuser? Moi j'étais en train de faire des mails. Je le sais, j'en fais exprès. Je vais vous prendre dans l'autre sens parce que je pense que ça va être mieux. C'est comme vous voyez, on a un grand salon. Alors le gîte est juste magnifique. C'est dans une ferme. Alors, on n'est pas, voilà, il y a une route, mais il doit y avoir 4 voitures qui passent dans la journée. Et moi, j'avais pas calculé, hein, parce que c'est vrai qu'on a réservé comme ça, puis Ophélie a réservé, mais j'avais pas calculé que c'était aussi grand. J'avais vu les photos, puis voilà, j'avais pas regardé plus de détails que ça. Et franchement, pour ceux qui aiment la vieille pierre, c'est juste magnifique. Alors par contre, juste ce truc, c'est de la vieille pierre, mais c'est pas isolé. C'est comme vous voyez le plafond, par contre, c'est le plancher des petits, c'est pour ça qu'on les entend.
autant dans la maison. Mais c'est vrai que la maison est juste magnifique. C'est vrai que comme tu dis, oui, moi j'avais pas tilté que c'était aussi grand. Non, parce que la maison, en fin de compte, la maison est très confortable. La maison est pour, voilà, vous l'entendez, et pour 9 personnes, je crois, et elle fait 200 mètres carrés. Oui, 200 mètres carrés. C'est juste. Elle était même étonnée qu'on n'arrive qu'à 6, parce oui. qu'au début on n'arrive qu'à 6, ouais. Comme Pauline n'est arrivée que le lendemain. Elle nous a demandé, elle fait, du coup, il y a une autre famille qui arrive. Je dis, non, on est tout seul. On est tout seul. Il n'y a que nous pour l'instant. Voilà. Alors, hop, je vous retourne l'écran et je vous fais voir tout ça. Allez, je vous le mets en grand angle, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, là, on arrive dans l'entrée. Là, c'est juste face à la porte d'entrée. Vous voyez la petite tache noire qui est juste ici. C'est Kaizen qui est la porte qui donne sur le jardin. On a une sacrée entrée, franchement, ça c'est super agréable. Magnifique escalier avec de la pierre. Les petits choubis qui descendent en rousse pétant. Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Ils se sont disputés. Mais c'est pas grave, Loulou. Allez. Là, sur la droite, on a un joli salon. Alors, on a mis, nous, les tentes à linge. Et avec un grand canapé, franchement, c'est franchement agréable. On a un chauffage au sol. Alors, au début, quand je suis arrivé dans la maison, comme il y a haut de plafond, j'ai dit, oh, on va avoir froid. Mais en fin de compte, avec le chauffage au sol, il fait mais hyper bon. On a un grand salon avec une télé. Voilà, franchement, la chose classique. Un fauteuil. On a un autre canapé qui fait canapé-lit en même temps. On a une première salle de bain, hop, juste ici, avec une belle douche à l'italienne, un vasque, et puis de l'autre côté, on a la machine à laver. Juste ici, je ne vous fais pas voir plus, mais on a un toilette au rez-de-chaussée. On retourne, bout, dans l'entrée. L'entrée, regardez, alors, quand je vous disais, c'est une vieille maison, regardez la vieille pierre, et ça c'est la porte d'entrée, c'est encore les vieilles portes, parce que c'était une ancienne grange en fin de compte. Mais ils l'ont rénové franchement avec goût. Quand vous voyez l'entourage des portes, tout ça, moi j'adore. Moi j'adore. Pas pour chez nous, pas pour y habiter, mais franchement j'adore. Là, on arrive dans la cuisine où vous avez un petit coin, salon, une belle cheminée. Si on veut, on peut même l'allumer, mais on ne s'est pas embêté avec ça. Et on a une grande cuisine, tout équipée. Lave-vaisselle, frigo, enfin four, enfin tout ce qui s'ensuit. Avec pas mal de placards de rangement, un paquet de vaisselle en même temps. Ça, franchement, c'est plus que bien. Juste ici, du coup, on se retrouve hop, dans l'entrée. Avec Kaizen qui est juste ici, le gros pépère. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on a l'extérieur. Alors, l'extérieur, je vous le fais voir juste comme ça, parce que je ne sors pas. Bah, si, juste ouvre la fenêtre. Ouais, sauf qu'il pleut. Ce qui est dommage, c'est que du coup, l'extérieur, on a même pas. Voilà, bah. Et écoutez la pluie. Voilà. Enfin, pas juste. Ça pleut. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on normalement, on a une grande terrasse qu'on peut se servir. Il y a des bains de soleil, hein, juste dans le placard, dans le placard, j'allais dire, dans la grange. Et là, vous avez un étang où vous pouvez on peut se pêcher en même temps. Ça, c'est franchement avantageux. Et le terrain est clôturé. Alors, si vous venez avec des enfants, c'est ce qui est bien, c'est qu'il y a un portail sur le côté et le terrain est clôturé. Et c'est animaux acceptés. Et animaux acceptés. Bon, oui, autrement, on n'aura pas qu'à les gens. Allez, je vous prends l'étage. L'étage que vous avez un grand palier. Alors là, c'est un peu sombre parce que, tout simplement, c'est qu'il pleut dehors. On a une première chambre. Alors ça, on a choisi cette chambre-là pour nous. Franchement, pareil. Alors du coup, vous avez toujours les placards ici. Vous avez des petits fauteuils. Chambre très agréable qui donne sur le jardin. Hop, vous avez une deuxième chambre ici où il y aura du gros bazar avec Luca qui est en train de se flanquer juste là. Non, mais c'est hallucinant. Voilà, Luca, car l'avantage d'avoir des grands placards, c'est que vous pouvez ranger vos fringues en fin de compte. Les fringues qui traînent par terre, juste ici, il y en a un qui se flanque. Juste là. Ça va, Luca? Tranquille? Ouais. Lui, il est en train de chiller aussi. Voilà, une belle chambre également ici. On a une troisième chambre. Alors là, c'est 2 lits de 2 personnes. On a une troisième chambre où ça fait plus une chambre dortoir pour les enfants. Où franchement, elle est pas mal aussi. Là, les petits, ils ont collé le lit. C'est 2 lits d'une personne. Vous avez de quoi jouer. Vous avez plein de livres. Et vous avez encore 2 lits ici. Franchement, les chambres sont très, très agréables. Là, vous avez l'étage. Mais là, c'est donné au grenier. C'est condamné pour les... C'est pour les propriétaires.
Et pour finir, vous avez un autre toilette. Bon là, c'est juste un toilette. Et vous avez une très très belle salle de bain. Alors moi je kiffe par contre cette salle de bain là. Avec baignoire et bien sûr douche. Voilà, vous avez franchement la salle de bain est très jolie. Puis comme je vous disais, on est dans un corps de ferme. Coucou. On a un corps de ferme, voilà. On n'est pas trop embêté par les voisins. Le cadre est assez sympa quand même. Hein. Voilà, les propriétaires qui habitent à côté. On est dans une ferme. Voilà, comme vous l'avez vu, franchement, la maison est plus que bien. Chérie, un coup de déprime ou quoi? Non, j'ai dit un coup de mou. Un coup de barre? Bah oui. On va prendre du... Non, mais c'est le temps, je suis persuadée que c'est le temps. Non, mais nous, le temps plus la fatigue. Je préfère être à la maison et qu'on ait le froid qui arrive. Là, la pluie, on en Normandie. Alors, le froid qui arrive, le froid qui arrive, oui, ça a neigé. Il avait neigé sur la station juste à côté de la maison, ça avait neigé. Et Géraldine, elle a vu sur le pic du Gard, c'est blanc. blanc. Voilà, et chez nous, le copain qui s'occupe des poules, pareil, nous a dit qu'il s'avait vraiment rafraîchi. Du coup, quand on va arriver, on va allumer tous les chauffages. Oui, ça on le sait, mais comme ici, là, ici aussi, ici. Ouais, non, mais sauf qu'on est parti, on a allumé que le poêle à granulés, les chauffages à étage n'étaient pas encore allumés. Oui, ça faisait qu'une semaine qu'on avait allumé le poêle. Après, on va voir. On va pas commencer à faire des pronostics, mais oui, de toute façon, mais je préfère autant du froid que de la pluie, quoi. Parce que du froid, l'humidité, on n'est pas habitué. Tu sors, que là, l'humidité, ça te... Mais bon. Je trouve ça oppressant, ça ne manque pas, hein, je te jure. Là, on va grignoter un petit coup. En toute honnêteté, on s'est levé hyper tard, du coup, je pense qu'on va manger, mais grignoter un petit coup, on va voir ce que les enfants veulent manger. Célestin veut faire un gâteau cet après-midi, du coup, il fera un gâteau pour le dessert de ce soir ou le petit déjeuner de demain matin, ou pour la route, on verra un petit peu. Ou pour le goûter. Et puis, moi, il faut juste que j'aille faire une petite course avant de... Une petite course, c'est bon. Voilà. Allez. Ça va aller? Ouais. Motivation. Hein. Si je prends un bouquin, mon problème, c'est que je m'endors. Bah, au moins, tu feras la sieste et puis c'est tout, quoi. Ouais, sommeil rattrapé. Bah, voilà. Je dors bien ici à côté de ça. Mais le pire, c'est que... Non, par contre, oui. Je fais des rêves, moi. Ouais, moi aussi. Tu fais les mêmes rêves que je fais depuis 2 mois. Oui, c'est un truc de fou aussi. Depuis 2 mois, je n'arrête pas. Là, j'arrête pas de rêver. Faut qu'on aille voir l'ostéo. Ouais, c'est un truc de fou. Entre ça, les ronflements. Hein? J'ai ronflé, là? Oui, tu ronfles. Tu ronfles moins qu'à la maison? Ouais. On va grignoter un petit truc, les loulous? Non. Bon. Ouais, s'ils ont pas faim après, on fera goûter, c'est tout. Allez. Il y a 1h30. Moi, je vais manger un petit bout de pain quand même avec un bout de fromage ou quelque chose. Un petit casse-croûte. Un petit casse-croûte. Bon, allez, je vous le dis tout de suite, l'image va pas être terrible parce que comme vous pouvez voir derrière, il fait nuit noire. Comme on vous l'a annoncé tout à l'heure, on n'a rien foutu cet après-midi. Au fil, je crois un petit peu. Un petit peu sur la côte. À mon avis, on va. Je devais pas dire comme ce soir. Il y a la Starac, la reprise de la Starac, et que tu as prévu de regarder la Starac. Et moi, je m'en bats avec un petit peu. La Starac. Ça, on va de laver la langue, parce qu'on va pouvoir mettre tous les verres. Je vais lire. Tu vas lire? Oui. Bon. Là, on est en train de finir tous les restes. On a mis tout dans le frigo. Alors, du coup, il reste un peu de rôti, un peu de pâte, un peu de taboulé. Il reste 3 steaks hachés, il reste de la salade, il reste des chips. Franchement, ça va être, on va vraiment finir tout. Là-haut, moi, j'ai fait les valises des enfants et la mienne. Ophélie, elle va se débrouiller avec la sienne. On a le linge à détendre, mais ça sera que demain matin. Et là, je suis en train de ranger toutes les courses qu'on avait ramenées, enfin, qu'on avait fait entre deux. Je suis en train de mettre tout dans un sac là-bas. Normalement, on devait mettre le coffre de toit, c'est un sac de toit, ce soir avec Lucas, mais comme il s'est mis à pleuvoir entre deux, on a dit, bon, du coup, on le fera demain matin. On a prévenu la propriétaire que normalement, on voulait partir, c'est 9h15 ou 9h30 du coup? Oui, 9h15. Voilà, 9h15, comme ça au moins, 9h30, si tout va bien, on est dans la voiture, on décolle. On n'a pas le ménage à faire, parce qu'il y a le forfait ménage qui a été compris dans la location. Enfin, qui a été compris, vous l'avez payé, hein. Qui a été pris dans le... Voilà, qui a été payé. Du coup, on va juste passer un petit coup d'aspirateur partout, histoire de, voilà, de rendre quelque chose de propre quand même. Mais on n'a pas le ménage à faire entièrement, à faire à fond. Les petits ont pris leur douche, et puis comme ça, voilà, on va passer la petite soirée tout tranquillou. Une fois fini de manger, on va passer l'aspirateur partout, comme ça demain matin on sera tranquille, on aura juste le tour de la table à faire. Et puis comme ça, on va être tranquille. Voilà, c'est à peu près tout. T'as quelque chose à rajouter là, mon four? Non. Alors du coup, à table. The next day. Bon, allez, c'est le départ. Et comme vous voyez,
Je pense que c'est pas utile de vous dire qu'on a hâte de rentrer à la maison. Voilà, on est le matin. Il a plu toute la nuit, Alors, non seulement il a plu hier toute la journée, mais là ça va pas en s'arrangeant. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de rejoindre le froid de nos montagnes. Moins d'humidité en tout cas. Et voilà, les garçons galèrent depuis ce matin parce que on a fait l'acquisition de ça avant de partir. Parce que du coup, bah, comme on vous disait, le chien c'était pas prévu. Du coup, le souci du jogger, c'est qu'il a un tout petit coffre une fois qu'on a mis tous les sièges. Parce que c'est nous on a la version 7 places, hein, donc avec 7 places du coup le coffre est tout petit quand même, hein. Même si on va pas se plaindre, on a la chance d'avoir une 7 places, mais du coup bah, il a fallu qu'on trouve un plan B parce que sachant qu'on avait le chien en plus là pour partir, et du coup on a fait l'acquisition de ça juste avant notre départ parce qu'on s'est dit là ça va pas le faire, franchement on va pas pouvoir prendre nos bagages. Et je vous le conseille, hein, c'est hyper top, c'est un coffre de toit mais pliable en tissu, mais c'est en tissu imperméable, franchement c'est nickel. Alors, par contre, là où c'est un peu plus chiant, c'est qu'il faut l'installer. Alors, c'est pas que l'installation soit compliquée, hein, c'est hyper simple, hein. Nous, on a pris la précaution d'acheter un petit tapis anti-rayures, anti-dérapant qu'on met en dessous. Et après, c'est juste des sangles que vous passez en dessous. Et le sac, bah, une fois qu'il est ouvert, vous le chargez. Vous répartissez bien voilà, vos valises, vous refermez. Il y a des clips, machin, fermeture éclair. Encore une fois, tout est imperméable. Et après, vous remettez vos sangles. C'est un petit peu plus... il y a un petit peu plus de manœuvre à faire que pour un coffre de toit rigide, mais bon, c'est pas le même prix non plus, hein. C'est un tiers moins cher facilement. Donc sachant que là on a plus de 500 litres, donc c'est pas mal. Et là où c'est contraignant, c'est que oui, bah, hier soir, comme je vous disais, il a plu toute la soirée, voilà. Donc les garçons ont pas pu prendre le temps d'installer le sac avant. Et là ce matin, bah, du coup ils ont installé, ils ont installé pas le sac, le coffre de toit en tissu sous la pluie. Donc chéri est pas content, il est énervé ce matin. Obligé d'essuyer les sièges au fur et à mesure parce que là encore vous voyez c'est calme, mais tout à l'heure c'était des grosses averses, voilà. Et là je lui parle pas parce que sinon il va m'envoyer balader. Du coup là, mais franchement on a hâte de partir. Là voilà, tout le monde a les manteaux. Moi j'ai les cheveux, le peu que j'ai été devant la porte avec la pluie, j'ai les cheveux ça ondule. Du coup, oui, tout est fait. La maison, elle est rangée. Je vous prends la pénombre. Voilà, on a tout vidé, on a tout rangé. Alors, le ménage est compris, mais évidemment, on a nettoyé. Enfin, voilà, on a nettoyé. On n'a pas astiqué à fond, mais tout est rangé, tout est aspiré et tout, voilà. La base selon nous en tout cas. Là, on est en train de... Teddy est en train de... On a été porter les poubelles. Teddy est en train de charger les petits. Voilà, parce que quand on part, on a toujours l'impression d'être plus chargé qu'à l'arrivée. Alors que j'ai dit à Tête, c'est pas possible, on peut pas être plus chargé. On n'a rien acheté, on n'a rien fait, on n'a rien. Donc voilà, on avait des courses, on arrive, on repart avec quelques courses, pareil. Donc mais le Tetris au départ se fait jamais de la même manière. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est tout le monde quand on part en vacances. On arrive, on est bien chargé à l'aller et puis au retour, on n'arrive pas à charger de la même manière. Bon voilà, let's go les loulous. Ouais. Bon allez, vous l'aurez compris, du coup on va clôturer le vlog juste là. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, au les cœurs, hein, c'est que de la pluie. Allez, on verra d'autres, hein, comme on dit, qu'il y a pire. Grosse pensée pour ceux qui ont eu des soucis avec la tempête. Franchement, voilà, on a vu les actualités, ça a fait pas mal de dégâts. Donc, donc on est de tout cœur avec vous. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.